Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1087e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec les résultats de cette journée de dimanche. Enfin, on va pouvoir reparler un petit peu de terrain après ces longues semaines de mercato, même s'il n'est pas terminé. Il y a de nouveau des matchs de la compétition officielle, ça fait plaisir. On regarde les premiers résultats de cette première journée de Ligue 1, donc avec à 13h hier le match entre Rennes et Lens, score final 1 partout. Et puis à 15h le multiplex, Strasbourg-Angers, 2-0 pour les Angevins, Saint-Etienne-Lorient 1 partout. Match nul entre Nice et Reims 0-0 et victoire de Clermont pour son premier match dans l'élite. Le Clermont Foot s'impose 2-0 du côté de Bordeaux. Clermont est la première équipe à s'imposer lors de son tout premier match en Ligue 1 depuis Guingamp. C'était en 1995 et c'est même la première équipe à s'imposer à l'extérieur depuis le CO Roubaix en 1945. Des débuts réussis pour le Clermont Foot hier du côté de Bordeaux, avec encore une fois une équipe qui a proposé du jeu. C'était dans la lignée de ce que l'on a vu l'année dernière en Ligue 2. Petite information sur l'ensemble de cette première journée de Ligue 1. Pour la troisième fois de l'histoire de la Ligue 1, aucune équipe ne s'est imposée à domicile lors d'une même journée. Cela s'était également produit lors de la 38e journée en 1966 et lors de la 9e journée en 2004, donc c'est un fait hyper rare. Aucune équipe ne s'est imposée à domicile ce week-end en Ligue 1. On enchaîne avec le résultat du champion de France lillois qui a été malmené hier du côté de Saint-Symphorien face au FC Metz. 3 partout dans un match prolifique et très rythmé. Pour ceux qui ont vu cette rencontre, c'était vraiment très agréable à suivre. On a vu une équipe messine qui a eu beaucoup de situations très intéressantes dans cette rencontre. Des Messins qui ont vraiment répondu au LOSC qui avait fait une grosse entame de match. Les buteurs de cette rencontre côté Messin, Fabien Santonze qui marque par 2 fois, Mathieu Hudol, un carton rouge du côté de Metz. C'est ça qui a un petit peu aussi contrecarré les plans des Grenats en seconde mi-temps. Un Kouyaté expulsé assez rapidement, et du côté lillois, ouverture du score à la suite d'un corner signé Sven Botman, Jonathan Iconé qui marque en seconde mi-temps, et puis l'égalisation de Burak Yilmaz à la 97e minute. Le caractère des Lillois que l'on avait vu l'année dernière, eh bien, il est toujours présent. Regardez déjà la rage de vaincre de Burak Yilmaz après ce but qui permet donc au LOSC d'arracher un point à la 97e minute. Assez sympa à suivre ce match entre Messins et Lillois. On enchaîne les amis avec le probable 3e maillot du LOSC, toujours très sobre les maillots du LOSC. J'aime beaucoup d'ailleurs moi les maillots sponsorisés par New Balance. On a une petite information qui concerne le Paris Saint-Germain, puisqu'hier on n'avait pas d'épisode. En tout cas le PSG a bien démarré sa saison samedi. Du côté de Troyes, en quelques minutes, on a vu en l'espace de 5-6 minutes, on a vu 3 buts dans cette rencontre. Victoire pour le Paris Saint-Germain 2-1 grâce à un but de Hakimi à la 19e. Icardi qui marque à la 21e minute, même si Paris a eu quand même beaucoup de difficultés face à cette équipe troyenne. Déjà le premier but marqué par Achraf Hakimi pour son premier match en Ligue 1. Je pense qu'on ne peut pas se tromper, c'est un renfort énorme. C'est un renfort de poids, Achraf Hakimi, pour le Paris Saint-Germain, que ça soit dans l'aspect défensif et puis dans tout l'apport qu'il peut avoir offensivement, la puissance qu'il dégage sur son côté. C'est évidemment une recrue très importante pour le Paris Saint-Germain, et il commence très fort cette saison. On enchaîne les amis avec le résultat de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, pour ceux qui veulent un débrief de ce match de l'OM du côté de Montpellier, vous le retrouvez, il défile juste au-dessus de moi. Marseille s'est imposé dans un match là aussi complètement fou hier du côté de la Mosson. 3-2 pour l'OM qui a été mené 2-0 jusqu'à quasiment la 70e minute de jeu. C'est simple pour Montpellier. En première mi-temps, ils ont 2 tirs. Les 2 tirs terminent au fond, des buts relativement chanceux, notamment le premier. Après le deuxième, c'est un véritable bijou de Gaëtan Laborde. Et sur l'ensemble de cette rencontre, l'OM a complètement dominé les débats, donc la victoire est plus que logique pour les Phocéens qui ont dû batailler pour aller la chercher. Mais en tout cas, un gros match de l'OM avec beaucoup de caractère et surtout de bonnes choses. Techniquement et tactiquement, l'OM a été très intéressant hier. Buteur Cengiz Under et un doublé pour Dimitri Payet. Une petite information sur Cengiz Under qui est devenu le premier joueur à marquer pour ses débuts avec l'Olympique de Marseille depuis Mario Balotelli. C'était en janvier 2019. On a une déclaration d'Andy Delors qui n'a pas beaucoup apprécié hier
l'absence de supporters montpelliérains du côté de la Mosson. Il nous dit, Andy Delors, c'était un beau spectacle, mais on a vraiment eu l'impression de jouer à l'extérieur ce soir. Il y avait plus de supporters de Marseille que de Montpellier. Alors évidemment, c'est un petit peu surprenant parce que du côté de Montpellier, surtout quand on reçoit Marseille, en général, le public répond vraiment présent. Après, c'est quelque chose d'assez national, hein. Quand Marseille se déplace à l'extérieur, il est vrai que souvent, il y a une grande partie du stade qui est acquis à la cause des Marseillais. Mais c'est vrai que normalement, du côté de Montpellier, quand même, il y a du répondant dans les tribunes. Mais hier, on a quand même bien vu qu'il n'y avait pas énormément de supporters montpelliérains dans le stade de la Mosson. Et c'est quasiment comme si l'OM jouait à domicile hier. Une petite information sur ce match qui a été interrompu en toute fin de match. C'était à la 89e minute. Le match a été interrompu puisque Valentin Rongier a été touché par une bouteille qui a été jetée par un supporter montpelliérain. Cette bouteille l'a touché, vous le voyez sur cette image au niveau de la bouche, des lèvres. Voilà la petite déclaration et le petit message de Valentin Rongier juste après la rencontre. Gros bisous au supporter montpelliérain qui m'a jeté la bouteille. Bonne nuit au poste imbécile. Évidemment, hein, l'homme a tout de suite été retrouvé par le biais des caméras et il a été directement au commissariat en garde à vue. Ensuite, une déclaration de Jorge Sampaoli qui nous dit: le beau jeu amène le résultat positif, ça permet de convaincre, on ne doit jamais abandonner notre idée et on doit être protagoniste tout au long du match, avoir le ballon. C'est tout simplement ce que l'on a vu de l'OM hier, une équipe qui a pris le jeu en main, qui a tenté par tous les moyens de déstabiliser cette équipe montpelliéraine et qui en plus de ça l'a plutôt bien fait, hein, parce que même s'il y a 2-0 à la mi-temps, c'est un résultat complètement immérité pour les Phocéens. Ils n'ont pas lâché en seconde mi-temps, ils se sont tout simplement retournés. Beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie, beaucoup de mouvement, donc très sympa le match de l'OM hier. On jette un coup d'œil les amis aux positions moyennes des joueurs phocéens hier du côté de Montpellier. Et comme vous pouvez le constater, on a vu une équipe de l'Olympique de Marseille très haute sur le terrain, donc avec quasiment tous les joueurs qui étaient dans la surface, en tout cas dans la moitié de terrain montpelliéraine, hormis trois défenseurs qui étaient quasiment à la ligne médiane. Donc là aussi, c'est ce que l'on devrait voir tout au long de la saison du côté de Marseille, une équipe qui est entreprenante, comme le dit Jorge Sampaoli. C'est une équipe qui veut récupérer très rapidement le ballon. Une petite information aussi, hein, sur ce match de l'OM, on rappelle que Marseille a joué hier sans un réel numéro 9, puisqu'on avait Cengiz Zunder, Conrad et Dimitri Payet sur la ligne offensive, et on rappelle que Arkadiusz Milik devrait prochainement faire son retour, donc il est vrai que l'apport en plus de Milik, ça peut être quelque chose de très intéressant pour l'Olympique de Marseille. Une petite information qui concerne Conrad de la Fuente et Luan Pérez. De ce que l'on a vu hier, sincèrement, on peut se dire que il y a quand même eu un mercato intelligent du côté de l'Olympique de Marseille. Conrad de la Fuente, il a vraiment du feu dans les jambes, il est très explosif dans les duels, dans les 1 contre 1, dans le fait aussi de pouvoir aller prendre le défenseur dans son dos. En ce qui concerne Luan Pérez aussi, il a l'air très serein défensivement. Bon, après, on a eu aussi William Saliba, très propre. Gerson, peut-être un petit peu plus discret hier. Mais en tout cas, ce que l'on a vu hier, l'ébauche de ce que l'on a vu de ce premier match officiel de l'OM, c'était quand même très intéressant. On jette un coup d'œil à la joie de Jorge Sampaoli, le volcanique entraîneur de l'Olympique de Marseille, hein, toujours très démonstratif sur son banc de touche. Il s'est passé encore pas mal de choses avec Sampaoli hier, hein, sur le banc de touche. Il s'est pris la tête notamment avec des supporters, des supportrices même montpelliéraines qui étaient juste à côté du banc de touche de l'Olympique de Marseille. Elles étaient sur un canapé. Bon, il y a eu des échanges un petit peu houleux entre Sampaoli et ces deux supportrices de Montpellier. C'est ce qui fait aussi un petit peu le charme de cet entraîneur qui est bouillant sur son banc de touche. Ensuite, on a une déclaration de Jordan Amavi justement sur la préparation cet été avec Sampaoli. Il nous dit: au mois de juillet, le lendemain d'un match, on a fait un entraînement, on était tous crevés. La conservation de balles était très compliquée. Sampaoli nous a dit: vous méritez de mourir. Voilà, c'est la méthode aussi Sampaoli. Il est très cash avec ses joueurs. Ensuite, on continue avec une petite information mercato du côté de l'OM. L'OM est toujours très intéressé par Zinedine Ferrat, le joueur nîmois à l'heure actuelle. Les négociations se poursuivent entre les
de clubs. Ensuite, on a une déclaration de Jorge Sampaoli et d'ailleurs plusieurs déclarations d'entraîneurs de Ligue 1 sur l'éventuelle arrivée de Léo Messi du côté de Paris. Jorge Sampaoli qui nous dit c'est fabuleux pour le foot français, c'est le meilleur joueur du monde. Même si on sera adversaire, c'est génial, c'est le meilleur. Ensuite, on a une déclaration de Fred Antonetti qui lui aussi, il l'a dit, il est ravi de voir Léo Messi normalement arriver du côté de Paris, mais il nous dit aussi, pour un puriste du foot comme moi, Messi aurait dû terminer sa carrière à Barcelone. Messi, c'est Barcelone, mais ça, c'était avant. Bon, il a rajouté après, hein, comme je vous ai dit, que oui, évidemment, il était quand même ravi de voir Messi arriver du côté de la Ligue 1. Ensuite, on a Michel Derzakarian qui nous dit aussi, Messi au Paris Saint-Germain, moi, je ne vais pas être très poli, mais ça me fait bander. On continue les amis avec cette image hier, conférence de presse, les adieux de Léo Messi au FC Barcelone. Un Léo Messi très ému, en larmes tout simplement devant ses coéquipiers, devant le staff, devant les dirigeants du FC Barcelone. Plusieurs déclats de Léo Messi qui nous dit « J'étais prêt à baisser mon salaire de 50% et on ne m'a rien demandé de plus. Certains ont dit que l'on m'avait demandé une baisse de 30% de plus. C'est un mensonge. Ce n'est pas la vérité de cette histoire. » Ensuite, autre déclat de Messi qui nous dit « Les derniers jours ont été très durs. J'étais vraiment triste. Il faut l'accepter et l'assimiler comme on peut. Quand je vais rentrer à la maison, je serai abattu. » Ensuite, autre déclaration de Léo Messi qui nous dit « Il n'y avait aucun problème avec Barcelone. Vraiment, j'étais d'accord avec le club sur chaque détail. On était d'accord sur tout. J'étais convaincu de continuer au Barça, mais ce n'était pas possible à cause des règles de la Liga. » Ensuite, une déclaration de Léo Messi qui a répondu aussi aux journalistes, évidemment, sur son avenir, sur son choix de carrière qu'il va devoir prendre dans les tout prochains jours, et notamment la piste Paris Saint-Germain. Lionel Messi a laissé entendre que pour le moment, rien n'était acté quant à son avenir. Il nous dit le Paris Saint-Germain, c'est une possibilité. Il n'y a rien de réglé avec personne, rien n'est finalisé. Plusieurs clubs se sont montrés intéressés. Rien n'est fermé. Bon, il nous dit ça, mais voilà, toutes les informations qui arrivent de tout le monde entier concordent pour dire que Léo Messi devrait bel et bien s'engager du côté du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, Léo Messi s'est déjà fixé un nouvel objectif avec son nouveau club. Il nous dit « Je veux à nouveau gagner la Champions League. Je veux gagner le plus de titres possible et rattraper Dani Alves, qui est un gagnant. Je l'ai eu comme partenaire. » Dani Alves a d'ailleurs gagné un nouveau trophée ce week-end avec les JO et la sélection brésilienne. Donc Dani Alves est le joueur le plus titré de l'histoire du football. Léo Messi est en deuxième position, mais il va encore falloir gagner quelques trophées pour que Léo Messi puisse devenir numéro 1 dans ce classement. Ensuite, une information qui annonçait hier l'arrivée de Léo Messi dans la soirée de ce dimanche. Ça a été démenti. Lui et son papa, Jorge Messi, qui est son agent, vérifient toujours le contrat avec ses avocats. Une fois que les dernières questions concernant le contrat seront bouclées, Léo Messi devrait arriver du côté de Paris, et ça pourrait même se faire aujourd'hui. Ensuite, une déclaration de Mauricio Pochettino qui nous dit « Si j'aimerais entraîner Messi, n'importe quel entraîneur au monde aimerait avoir le meilleur joueur du monde dans son équipe. » Petite information aussi qui nous vient du quotidien L'équipe, qui annonce que le vestiaire parisien serait fou de joie à l'idée de voir Messi arriver. Un joueur du groupe parisien aurait même lâché « On va avoir la plus belle équipe de l'histoire. » C'est un truc de malade. Du côté des jeunes joueurs du Paris Saint-Germain, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes du côté de l'effectif parisien. Certains se sont déjà chambrés sur le fait de savoir qui allait être le premier joueur à être dribblé par l'Argentin. Ensuite, information qui concerne aussi le dossier Kylian Mbappé. Selon le quotidien Le Parisien, le Paris Saint-Germain n'abandonne pas l'idée de conserver Kylian Mbappé et surtout de pouvoir enfin finaliser la prolongation de contrat de Mbappé. Malgré l'arrivée de Messi qui devrait être imminente, Paris ne veut pas abandonner la piste de la prolongation de Mbappé. Ensuite, on enchaîne les amis avec cette dernière image visiblement de Léo Messi du côté de Barcelone. C'était hier, il a posé avec tous ses coéquipiers et avec tous les trophées aussi qu'il a remportés du côté de Barcelone. Très très belle image des adieux de Léo Messi au Barça. Le Barça d'ailleurs s'est imposé hier lors du trophée Joan Gamper. Les Catalans se sont imposés assez tranquillement face à la Juventus sur le score de 3-0 avec une nouvelle fois un Memphis buteur, un but pour Martin Braithwaite, un but aussi pour Riqui Puig. Une déclaration de Ronald Koeman sur ce match. Il nous dit « Nous avons réalisé un bon match face à une belle équipe qui possède une grande défense. Avant le match, j'ai dit à mes joueurs de jouer en équipe. C'est important d'avoir le meilleur joueur du monde,
Mais ce soir, Antoine Griezmann a bien joué à sa place. Et oui, si Lionel Messi quitte le FC Barcelone, ça veut dire qu'il y a une place qui se libère pour Antoine Griezmann. On poursuit les amis donc avec ce Barça-Juventus qui s'est déroulé sans Léo Messi, mais on a eu quand même la présence de Cristiano Ronaldo évidemment sur le terrain côté turinois, un CR7 assez déçu évidemment du résultat de la Juve. Une déclaration de Sergio Agüero qui a tenu à rassurer tous les fans du FC Barcelone. Il a confirmé qu'il allait évidemment être présent cette année avec le Barça. Il nous dit: je suis là pour toute l'année, ne vous inquiétez pas, même si évidemment voilà, ça ne lui a pas fait plaisir de voir Léo partir. Il était venu du côté de Barcelone en grande partie pour jouer avec Messi, et Messi n'est déjà plus là. Ensuite, direction l'Angleterre, un petit résultat hier en match amical. Derby nord-londonien, Tottenham s'est imposé 1-0 face à son voisin d'Arsenal grâce à un but d'Heung-min-Son. Une belle image hier, les applaudissements du Tottenham Hotspur Stadium lors de la rentrée de Bukayo Saka. On rappelle quand même que Tottenham et Arsenal, ce sont deux clubs qui se détestent tout simplement. C'est un derby, ces deux clubs se détestent, les supporters se détestent, mais en tout cas du côté du stade des Spurs hier, on a tenu quand même à soutenir Bukayo Saka après les malheureux messages racistes qu'il a subis lors de la finale de l'Euro et de la défaite de la sélection anglaise. Une petite information du côté de Chelsea, les dirigeants de l'Atalanta vont bientôt rencontrer les dirigeants de Chelsea pour Tammy Abraham. Ils pourraient faire une offre en cas de départ de Duvan Zapata. Arsenal et West Ham se montrent aussi intéressés par Tammy Abraham. Le prix demandé par les Blues de Chelsea, c'est à peu près 40 millions d'euros. Information aussi sur le Community Shield, c'était ce week-end. Leicester s'est imposé 1-0 face à Manchester City. Penalty en toute fin de rencontre signé Iheanacho. Du côté de City, on a vu notamment Jack Grealish effectuer ses grands débuts avec le maillot des Sky Blues. On enchaîne avec cette petite photo de Paul Pogba qu'il a postée sur les réseaux sociaux. C'est l'heure pour une nouvelle saison. Alors je pense que voilà, on verra un Paul Pogba du côté de Manchester United. L'arrivée de Léo Messi du côté du Paris Saint-Germain a certainement fait aussi que du côté de Paris, bon, ça sera peut-être pas possible non plus de réaliser l'opération Paul Pogba. Ensuite, on continue avec une déclaration d'Antonio Cassano qui nous dit: je veux comprendre ce qui se passe ici. Lukaku a eu déjà de mauvaises expériences en Angleterre, à Chelsea, à Everton, et il veut y retourner. Je me demande pourquoi tu souhaites retourner dans un club qui ne t'appréciait pas pour de l'argent. Peut-être que c'est le choix de Romelu Lukaku. Visiblement, du côté de Chelsea, on va proposer un très très gros salaire à Romelu Lukaku pour le convaincre de s'engager du côté de la Première Ligue. Ensuite, on continue les amis avec les Edin Dzeko, l'attaquant bosnien de la Roma, qui est tombé d'accord avec l'Inter autour d'un contrat de 2 ans. C'est évidemment l'un des remplaçants potentiels au départ de Romelu Lukaku. On enchaîne aussi du côté de l'Italie avec cette information qui concerne la Fiorentina qui demande 60 millions d'euros pour libérer son attaquant Dusan Vlahovic. Très très bon buteur, Dusan Vlahovic. Deux clubs se montrent très intéressés, l'Atlético Madrid et Arsenal. Du côté de l'AC Milan, les Rossoneri et Francfort sont tombés d'accord pour le transfert de l'attaquant norvégien Jens Peter Hauge. On parle d'une indemnité de transfert de 12 millions d'euros. Normalement, la visite médicale est prévue aujourd'hui pour le jeune attaquant norvégien. Information qui concerne José Mourinho, c'était ce week-end. La Roma de Mourinho s'est inclinée 5-2 face au Betis Séville dans un match assez fou où d'ailleurs Nabil Fekir a marqué un but vraiment somptueux. Ce match s'est terminé à 11-8, 3 expulsions côté romain, plus une 4e expulsion, celle de José Mourinho qui est rentré en furie sur le terrain pour aller invectiver l'arbitre. Et on va terminer les amis avec une information qui concerne le Borussia Dortmund et notamment Erling Haaland. Le Borussia jouait ce week-end en Coupe d'Allemagne face à une équipe de 3e division, le Wien Wiesbaden. Dortmund s'est imposé 3-0 avec un triplé d'Erling Haaland. Déjà un triplé pour Haaland pour son premier match officiel. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.